Nouvelle version de la vidéo Le plan B du magicien, allez c'est parti. Et bonjour à toi future magicienne, futur magicien, c'est Angèle et aujourd'hui on va se retrouver pour un tour de cartes qui est un peu plus court que d'habitude mais qui surprendra vraiment votre spectateur. Allez c'est parti pour la démonstration. Pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes normal que je peux vous présenter. Donc, voici le jeu de cartes. Je vais vous demander de choisir une carte où vous voulez. Donc admettons, vous choisissez cette carte. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien la mémoriser. Voilà. Et maintenant, on va la perdre dans le paquet. Par exemple, ici. Donc juste, je vais essayer de retrouver votre carte grâce à la magie de mes mains. Donc allez, hop, hop, hop. Une seule carte est restée dans ma main. Et je suis sûr que c'est votre carte. Non, ce n'est pas votre carte. Le 10 de pique, vous êtes sûr? Alors, regardez bien, non? Non? Bah mince alors. Et bien du coup, je sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le plan B du magicien. Juste, je vais essayer de claquer des doigts comme ça. Et peut-être que, grâce à la magie, une seule carte se retrouve retournée dans le jeu. Et je crois bien que c'est votre carte, le roi de carreau. Passons sans plus attendre au matériel avant les explications de ce tour de magie. Pour ce tour de magie, vous avez donc besoin d'une orange. Attends, mais c'est pas ça du tout. Non, plus sérieusement, en fait, vous avez besoin d'un jeu de cartes comme d'habitude. Allez, c'est parti pour les explications. Nous revoilà pour les explications de ce tour de magie. Donc pour ce tour de cartes, on a besoin d'un jeu de cartes. Attends, mais c'est pas un jeu de cartes, ça dégage. Donc on a besoin d'un jeu de cartes. Donc ce que vous allez faire avant de rentrer sur scène, c'est une petite préparation très simple. C'est juste la dernière carte du paquet, vous allez la prendre et la retourner, comme ceci. Ce qui fait que nous avons un jeu avec toutes les cartes normales, sauf une, celle du bas, retournée. Vous pouvez refermer le jeu, le ranger dans son étui et ensuite vous rentrez sur scène. Donc sur scène, vous dites, voilà j'ai un jeu de cartes normal, ce qui est vrai, non truqué, vous pouvez l'emprunter ce jeu de cartes, et hop, vous le présentez. Pour le présenter, vous allez par exemple faire un ruban. Donc pour faire un ruban, c'est pouce sur une tranche courte du bas, majeur sur une tranche courte du haut, et index sur la tranche longue. Donc vous ne retournez pas le jeu, sinon on va voir la carte retournée. Donc hop, vous le posez sur le tapis, et vous étalez les cartes. Il faut simplement faire attention, ici dans ce cas, il faudra pas mettre l'index sur toute la tranche longue, hop, un petit peu au-dessus pour pas qu'on puisse voir les cartes du bas, parce qu'il y a la carte retournée dedans. Donc vous montrez les cartes. Ensuite vous refermez tout ce paquet. Là vous allez faire un éventail avec les cartes qui se trouvent sur la partie supérieure du deck, vu que sur la partie inférieure, il y a la carte retournée. Donc vous faites un éventail. Le spectateur va donc choisir une carte, donc n'importe. Par exemple, il choisit cette carte que nous allons regarder ensemble et qui est l'as de carreau. Donc vous allez lui montrer l'as de carreau. Pendant que vous lui montrez la carte, avec votre autre main qui tient le paquet, vous allez le retourner. Pendant qu'il regarde la carte, donc il faut le faire de façon discrète. Donc il regarde la carte, hop, vous retournez le paquet. Donc je vous le refais, il regarde la carte et hop, on retourne le paquet. Vous allez poser la carte ici. Donc du coup, nous nous retrouvons avec la carte du spectateur, que nous, on ne voit pas d'habitude normalement, hein, et un jeu totalement retourné avec une face de couverture. Donc là, vous êtes dans cette circonstance, donc il vous rend la carte qui est comme ça, et vous dites que vous allez la perdre dans le jeu, donc vous la placez comme ceci dans le jeu. Donc là, il a l'impression qu'on la met dans le bon sens dans le jeu, sauf qu'en fait, pas du tout. C'est la seule carte qui est à l'envers. Donc, vous refermez. Le problème maintenant, c'est que on a un jeu avec toutes les cartes face vers le haut, la carte du spectateur, mais il y a cette carte ici.
il va falloir la supprimer. Et pour la supprimer, c'est très simple. Vous dites, je vais essayer dans un premier temps de retrouver votre carte. Alors, vous tenez votre jeu de votre main non motrice, vous placez votre main droite sur le paquet, vous faites 1, 2, 3, vous tirez la carte vers l'arrière, 1, 2, 3, on tire vers l'arrière, vous retournez le jeu, vous le posez sur la table. Mais avec de la vitesse, donc c'est 1, 2, 3, voilà. Et là vous dites, je suis sûr que votre carte, c'est celle-ci. Sauf que, la carte du spectateur c'est l'as de carreau. Donc là il vous dit non, tu t'es trompé. Donc là il faut jouer un petit peu le jeu. Ah mince, je me suis trompé, je ne sais pas comment je faire. Vous inventez votre petite phrase, votre routine. Et puis vous dites, mais j'ai un plan B. Parce que juste si je claque des doigts comme ça, là vous prenez le jeu de cartes. Vous allez refaire un ruban. Une seule carte est retournée. Et c'est la carte du spectateur. Et pour le coup, le spectateur sera vraiment surpris. Maintenant, nous allons passer au conseil pour que vous réussissiez ce tour de magie. Pour que vous réussissiez ce tour de magie, j'aurai 2 conseils à vous donner. Mon premier conseil est lorsque vous donnez la carte au spectateur, vous insistiez bien sur cette carte, comme ça il ne verra pas que vous retournez le jeu. Et mon deuxième conseil, c'est d'utiliser des cartes comme ceci, avec des marges blanches tout autour, par exemple comme la marque Bicycle, car elles permettent de bien cacher les cartes qui sont retournées. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos petits doigts musclés, à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, merci aux abonnés et à bientôt.